Bienvenue à vous les signes du Taureau, donc pour votre guidance du mois de février 2026. J'espère que tout le monde se porte bien. Je rappelle que ce sont des guidances générales, que si ça ne vous parle pas, ne vous convient pas, vous êtes fortement invité à aller consulter d'autres chaînes, d'autres personnes. Il y a largement de quoi faire pour tout le monde. Alors, Taureau, j'ai l'impression que ça cogite sur le mois de février. Il y a des choses qui vous travaillent, il y a des choses où vous vous sentez encore un peu coincé. J'ai l'impression que c'est plus sur le plan relationnel, comme si vous étiez sous des contraintes, des obligations, que vous vous mettiez dans cet état d'esprit de ouais, je suis contrainte de faire ça, comme si vous deviez peut-être des choses à votre couple. C'est pas cool. C'est pas cool d'être dans cet état d'esprit. Parce que j'ai l'impression que vous cherchez des solutions, hein, vous cherchez. Pour les célibataires, il y a peut-être des choses, voilà, vous êtes un peu dans le questionnement de vous dire qu'est-ce que je fais pas bien, pourquoi je suis seule. Mais y a pas lieu. Il n'y a pas lieu d'être autant dans le mental en fait. Je sais que voilà, la solitude peut être pesante, hein, on est bien d'accord, tout le monde la vit pas forcément voilà, bien, et en plus c'est à Saint-Valentin, tout ça, avec voilà, tous les, euh, tous les trucs qu'on nous met dans la tête. Mais oh, c'est être accompagné pour dire d'être accompagné, c'est pas moi qui veux vous apprendre voilà, que des fois c'est pas la peine quoi. Ça en vaut pas forcément la peine. Donc là, on vous invite vraiment à sortir de votre mental. J'ai l'impression, ce voici sur le plan relationnel. Si vous êtes, célibataire, voilà, on me dit de vous occuper à d'autres choses. Vous occuper à d'autres choses, même peut-être aller plus vers vos amis, aller plus. Si vraiment vous êtes dans la solitude, hein, là j'entends pour voilà, les célibataires qui vivent vraiment mal leur célibat, allez chercher d'autres choses. Allez chercher d'autres personnes, cherchez pas forcément tout de suite à vouloir du couple. Euh, ça va pas être bon pour vous en tout cas. Si vous restez dans cette vibration-là, ce sera pas bon pour vous. Et pour les couples, ouais, comme dit, il y a cet enfermement-là que vous vous mettez qui. Faut pas vous mettre. Enlevez-vous cette pression, discutez. Je suis pro de façon de dire discuter, même si je sais que c'est pas toujours facile. Parce qu'on a l'impression des fois quand on dispute qu'on fait des reproches, que l'autre va le prendre comme un reproche. Non, à un moment, vous êtes humain, chacun a le droit d'avoir ses ressentis, et chacun a le droit d'exprimer quand quelque chose ne lui va pas. Ça ne veut pas forcément dire qu'on ne s'aime plus, ça ne veut pas forcément dire qu'on déteste, ou voilà. Et en face, si vous avez une personne trop susceptible, bon bah voilà, il faut quand même dire ce que vous avez à dire, et après vous la laissez se calmer, et elle reviendra quand ça ira mieux. Prendre du recul aussi sur les choses, mais en tout cas voilà, on vous dit clairement de ne pas vous laisser dans cet enfermement là de mauvaises réflexions. J'ai pas l'impression que ce sera le mois de la folie amoureuse, hein, on va pas se mentir pour vous. J'ai pas non plus l'impression qu'il va y avoir énormément de rencontres ou de. Là, signe de terre, j'ai pas l'impression que ce sera le mois basé sur ça, quoi, en général. Donc, essayez de travailler à ce que vous avez, essayez de rester plus centré sur vous-même. C'est souvent ce qu'on cherche aussi chez l'autre. C'est ce qu'on aurait bien besoin de trouver déjà en soi-même. Donc je vous invite voilà, à prendre des moments de calme, à prendre des moments de méditation pour ceux qui sont là-dedans. Et en tout cas, sinon, à vous inspirer de tout ça, quoi. Cherchez pas chez l'autre, cherchez chez vous. J'ai vraiment l'impression que c'est ce qui vous fera le plus de bien. Revenir un peu à vous. Euh, j'ai... Il y a...
Je sais pas si c'est un projet en cours, un projet terminé, mais il y a quelque chose qui va l'air vachement encadré par deux personnes, autres que vous. Ou peut-être que vous avez lancé quelque chose et vous attendiez un soutien, vous avez un soutien. En tout cas, il y a deux personnes qui vont être là. Sur le plan pro, plan matériel. Il y a deux personnes qui vont être là pour vous aider. Alors, j'ai pas l'impression que ce soit des supérieurs. Donc, c'est peut-être plus d'une sphère un peu plus proche. Peut-être des amis ou des bons collègues qui vont vous apporter beaucoup de soutien là ce mois-ci. Et on me dit de vous autoriser à donner. À donner dans le sens de partager. Partager peut-être votre savoir, peut-être que vous faites des formations, vous allez donner une formation, enfin avoir quelqu'un, peut-être une nouvelle personne qui va arriver. Mais enfin, il y a cette idée où, enfin voilà, dans les collaborations, il va falloir que ce soit donnant-donnant, quoi. Pas, pas qu'il y en ait un qui cherche à s'approprier le projet, c'est pas la sensation que j'ai en tout cas, mais voilà, si jamais vous avez peur de ça, ce sera pas l'idée. Ce sera pas l'idée. Non, vraiment, j'ai l'impression un truc à construire avec les gens qui viennent avec leur petit bagage et que ça va être assez bénéfique, du coup, pour tout le monde. Ça va être assez bénéfique pour tout le monde. Alors peut-être qu'on me dit que vous avez peut-être fermé parce que c'était peut-être des personnalités auxquelles vous n'avez pas l'habitude de vous confronter. Que vous avez peut-être une méthode de travail et qu'eux vont, en apportant d'autres façons de faire, ça va un peu vous déstabiliser, mais faut prendre. Faut prendre. Là, j'ai pas de mauvaises vibrations, de négativité qui arrivent. Donc voilà. Je pense que sur le plan pro, on va vraiment vous inviter ce mois-ci à bosser dans le collectif, quoi. S'il y a des groupes ou quoi, ouais, participer, ouvrez les projets. Enfin, c'est très constructif en tout cas ce que je ressens, ce que je perçois. Donc, ouais. Vous savez, quand je vous disais avant, côté relationnel, pensez à autre chose, bah voilà. Vous n'avez plus d'excuses. Je viens de vous la donner. Allez chercher là-dedans. Ça va vous faire du bien. Ce sera peut-être plus léger, et voilà, comme dit, parce que vous cherchez, mais bon, c'est déjà quelque chose qui peut vous faire du bien. Parce que je sais que là, pendant un moment, là, je crois que je vous passais les messages que bon, le côté boulot, ça se cherchait, c'était pas ça, c'était compliqué. Là, apparemment, voilà, ça devient quand même plus léger, plus constructif, donc profitez-en. Si la porte sentimentale, elle est un peu fermée, allez vers les portes ouvertes. Les autres, elles se referment, elles se réouvrent, voilà. Chaque chose en son temps. Là, je pense que voilà, allez chercher là-dedans. Ouais, j'ai l'introspection qui est là pour vous. J'ai l'introspection qui est là. C'est... Le taureau, j'ai l'impression que vous avez un peu du mal en ce moment avec vous-même, décidément. On est dans une phase de chamboulement, de changement, les derniers gros nettoyages, les derniers gros changements. Et ça fait pas toujours plaisir de voir, des fois on est là à dire vivement que la roue tourne, mais finalement pendant qu'elle est en train de tourner, on ne prend pas ce qu'il y a à prendre. J'ai eu, je sais là sur fin janvier, des guidances qui disaient il y a une roue qui est en train de tourner, si vous ne saisissez pas la chance, voilà, il y a un moment, on ne peut pas le faire pour vous. Donc prenez-la. Prenez-la cette chance, même si ça vous fait peur, même si ça sort de vos sentiers battus, même si... arrêtez d'être dans les peurs, les taureaux. Arrêtez d'être dans les peurs. Vraiment. Parce que s'il y a des choses pour vous qui se sont déconstruites, on me dit vraiment que là, encore une fois, j'aime bien cette image de quand quelque chose se déconstruit, bah on ramasse les pierres et on fait autre chose avec. Rien ne se perd, tout se transforme. On a tous entendu cette phrase. Donc là, vous êtes un peu là-dedans, vous aussi. Dans l'idée, ouais, ne partez pas du principe que vous perdez des choses, transformez-les.
Transformez-les parce que j'ai vraiment cette image du petit bâtisseur là pour vous, hein. Ok, je collecte un peu mes trucs au fur et à mesure. Vous n'allez peut-être pas tout ramasser en même temps. C'est très métaphorique, hein, là, ce que je vous dis. C'est que vous n'allez peut-être pas tout ramasser en même temps, mais ça va peut-être faire, bah, tiens, je prends celle-là, hop, je la mets là. Ah, bah tiens, je prends cette pierre-là, puis bah, par rapport à la première que j'ai posée, je la mettrai bien là. Vous voyez? Dessinez votre tableau, dessinez votre mosaïque. Là, j'ai l'image de mosaïque qui m'est venue du coup. Mais dessinez-la, votre mosaïque. Même si pour l'instant, vous n'êtes pas. Votre tableau à venir n'est pas encore concret, faut faire avec ce qu'on a de toute façon. Faut faire avec ce qu'on a. Si vous voulez pas voilà, avoir la sensation de ne pas avancer et de stagner, faites avec ce que vous avez. Mais faites quelque chose. De son côté sentimental, je vous dis, là j'ai l'impression de toute façon pour l'instant, à part vous sortir du mental, il y a rien d'alarmant, mais bon voilà. Mais là, sur le plan matériel, et pour vous, même plus je pense spirituellement avec vous-même là, vous pouvez, euh, vous pouvez construire des nouvelles choses. Une nouvelle personne, une nouvelle. C'est même pas tant une nouvelle, c'est affiner, peaufiner déjà ce que vous êtes et qui vous êtes. Mais pour ça, faut que vous osiez. Faut que vous osiez ramasser ce qui se présente à vous. Même si je sais, encore une fois, vous allez être dans l'optique que c'est pas comme ça que vous voulez que ça se passe. Peut-être que c'est pas comme ça que vous voulez que ça se passe, mais vraiment envie de vous dire que là, la réponse que vous fait l'univers à ce que vous avez demandé, bah c'est voilà, un petit tas de cailloux. Et que de ce petit tas de cailloux, eh ben, vous devez dessiner voilà, votre mosaïque. Et c'est pas méchant, mais j'ai envie de vous dire, vous aurez pas mieux. Là, c'est voilà, vraiment ce qu'on me dit, c'est que vous aurez pas mieux parce qu'en fait, il y a un boulot, il y a quelque chose que vous allez devoir apprendre et faire ressortir dans ce passage de je construis ma petite mosaïque. Voilà. Donc pour vous, ouais, on est plus un peu encore sur de la transformation, j'ai l'impression ce mois-ci. C'est voilà, un peu plus profond là quand même vos guidances. Donc voilà, après, vraiment essayer de ne pas fermer, de rester ouvert, chercher le positif. Moi, voilà, sans dire d'être dans la positivité toxique, je prône toujours de quand même voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Restez ouvert, gardez conscience de ce que vous avez, surtout pour le côté couple, encore une fois, cherchez pas à vous sacrifier, à vous faire du mal. Non, il y a ça, comme ça, voilà, on prend et on fait avec ce qu'on a. Je vois vraiment comme un petit artisan de votre vie là sur le mois de février. Vraiment faire le petit artisan de votre vie. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aidera. Je vous souhaite en attendant quand même de passer un très bon mois et je vous dis à tout bientôt dans d'autres vidéos. Au revoir.